Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous présenter mon tout premier modèle de chaussons pour bébé avec des points ajourés que vous pouvez voir en photo sur le dessus du pied. Donc il s'agit d'une paire de chaussons que je réalise pour la vidéo en taille 10-12 mois. Donc par rapport à la longueur de pied, il s'agit d'une longueur de pied de maximum 12 cm de longueur. Et donc ce sont des chaussons qui sont très faciles, très rapides à tricoter, en rond avec des aiguilles double pointe. Je vais vous présenter dans un instant le matériel dont vous aurez besoin pour les réaliser. Et je pense que c'est un modèle qui va plaire à beaucoup d'entre vous si vous avez de très jeunes enfants ou si vous attendez un bébé. Donc dans cette vidéo, je réalise ces chaussons en point mousse, point jersey en droit et en point ajouré. En matériel, vous aurez besoin donc de 50 g de laine. Alors je dis laine, mais si ce sont des chaussons que vous voulez réaliser pour l'été, je vous conseille d'utiliser du lin ou du coton. Vous aurez besoin d'aiguilles double pointe 3,5, quelques marqueurs, des aiguilles, une règle pour mesurer, et vous aurez besoin pour la semelle d'une feuille de feutrine. Alors moi j'ai utilisé du rouge pour la réalisation de ces chaussettes-là, étant donné que j'utilise de la laine de couleur verte. Alors, pour commencer, vous allez prendre vos aiguilles double pointe et vous allez monter 32 mailles. Et vous pouvez utiliser la méthode que vous désirez pour monter vos mailles. Moi, j'utilise personnellement celle-ci. Donc, je fais un nœud, je rentre la boucle, enfin l'aiguille dans la boucle en haut à droite, je serre et je monte mes mailles comme ceci. En piquant l'aiguille dans la maille, je tourne le fil, je fais ressortir la nouvelle maille que je viens déposer sur l'aiguille à gauche. Et je répète l'opération autant de fois qu'il le faut jusqu'à atteindre le nombre de mailles désiré. Donc moi je répartis sur 3 aiguilles mes 32 mailles. Donc 10, 10 plus 12. Je tourne ensuite mes aiguilles dans l'autre sens de façon à ce que le fil le plus court soit à gauche et le fil de la pelote à droite. Et pour savoir où j'en suis par rapport au début et la fin du tour, j'ai placé un marqueur. Vous n'êtes pas obligé, mais moi personnellement je l'ai fait pour la vidéo. Et là maintenant je vais tricoter en point mousse. Donc moi je commence par un tour en droit et ensuite je ferai un tour envers, un tour en droit et un tour envers. Donc je tricoterai au point mousse sur 4 tours. Et tirez bien le fil court pour pas qu'il y ait d'espace entre la première et la dernière maille. Ensuite, deuxième tour, donc comme je le disais tout à l'heure, je tricote donc un tour en jersey envers. Parce que quand on tricote le point mousse en rond, il faut alterner maille en droit, maille envers. Donc là, je tricote toutes les mailles en envers. Je vais par la suite, après avoir tricoté le point mousse, placer un marqueur après la 8e maille. Donc vous comptez à partir de la première, vous comptez 8 mailles, et vous placez le marqueur juste après cette 8e maille. Et c'est sur ces 8 mailles que nous allons tricoter ces fameux points ajourés, comme les explications qui suivent. Alors ces 8 mailles, il faudra les tricoter donc en points ajourés. Donc ce sont des jours simples. Donc les explications que vous allez suivre se trouvent entre les deux petits astérix. Il s'agit de 4 tours qu'il faudra répéter 3 fois au total. Donc premier tour, vous commencerez par un jeté et une diminution et vous répétez jusqu'à la fin des 8 mailles. Donc normalement vous devrez terminer par une diminution. Deuxième tour, vous tricoterez toutes les mailles en endroit. Au troisième tour, vous commencerez, donc il faut alterner une diminution, un jeté, etc. Et au quatrième tour, toutes les mailles, il faudra les tricoter en endroit. Donc ce qui est entre ces deux petits astérix qui représentent 4 tours, il faudra le répéter, il faudra le réaliser donc 3 fois au total. Et toutes les autres mailles qui n'ont rien à voir avec ces 8 mailles que j'ai séparées d'un marqueur, il faut les tricoter tout simplement en jersey en droit. Donc premier tour, vous allez tricoter donc les points ajourés sur ces 8 mailles. Vous allez commencer par réaliser un jeté sur votre aiguille droite.
Et ensuite, vous poursuivez en réalisant une diminution. Puis un jeté. Et une diminution. Un jeté, une diminution. Et normalement, vous devez terminer par une diminution avant le marqueur. Et toutes les mailles qui sont après le marqueur, jusqu'à la fin du tour, il faut les tricoter en jersey endroit comme je l'expliquais tout à l'heure. Vérifiez bien que vous vous retrouvez avec 8 mailles après avoir réalisé les jetés et les diminutions. Il doit toujours y avoir 8 mailles, pas une de plus, pas une de moins. Puis au second tour, vous tricotez toutes les mailles en jersey endroit. Et les jetés, vous les tricotez par le brin avant, c'est-à-dire par devant, ce qui va former un trou comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc là, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir, vous tricotez tout en jersey endroit. Jusqu'à la fin de votre tour. Troisième tour, cette fois-ci, vu qu'on alterne, vous n'allez pas commencer par un jeté, mais par une diminution suivie d'un jeté sur vos 8 mailles. Donc vous commencez par une diminution, puis vous tricotez un jeté, une diminution, un jeté, et toutes les autres mailles après le marqueur, vous tricotez tout en jersey endroit. Quatrième tour, vous tricotez toutes les mailles sans exception en jersey endroit. Les jeter donc toujours par le brin avant, c'est-à-dire par devant, ce qui va former donc ces fameux points ajourés. Donc une fois que j'ai terminé de répéter à 3 reprises les explications que je vous ai décrites précédemment, je vous montre un petit peu là ce que ça donne. On voit très bien les jours, qui donnent donc un côté très aéré aux chaussettes. Donc ça c'est vraiment des chaussons qui sont parfaits pour des réalisations estivales. Et là ce que je fais, alors je décale le marqueur d'une maille à gauche, car en fait je veux récupérer une maille à gauche et une maille à droite. Donc il faut une maille de plus de chaque côté. Parce que nous avons 8 mailles, mais il nous en faut 10. Parce que nous allons tricoter en aller et retour le dessus des chaussettes, toujours en suivant les explications du point ajouré. Sauf que cette première et dernière maille que j'ai récupérée, eh bien, il faudra toujours les tricoter en jersey, donc endroit sur le côté endroit et envers sur le côté envers. Donc il vous faut 10 mailles. À partir de maintenant, vous allez tricoter le dessus du pied en aller et retour. Donc la première maille, vous la tricotez en jersey endroit, et ensuite, vous suivez les explications de tout à l'heure. Vous commencez par un jeté et une diminution, un jeté, une diminution, etc. Vous reprenez les mêmes explications que tout à l'heure. Et les explications, il vous faudra les répéter au total 4 fois, et non 3 fois. Car il faut une longueur de pied assez longue quand même. Et la dernière maille, c'est-à-dire la 10e, vous voyez, je la tricote en jersey.
je tourne mes aiguilles. Faut pas oublier que c'est de l'aller-retour. Et là, je vais tricoter le rang en jersey envers et non en jersey endroit. Tout à l'heure, faut pas oublier qu'on tricotait en rond, donc c'était en endroit. Mais là, le côté envers, faut le tricoter en jersey envers. Vérifiez bien que vous ayez toujours 10 mailles. Je tourne à nouveau mes aiguilles. Et là, cette fois-ci, donc je tricote ma première maille évidemment en jersey endroit. Et ensuite, je réalise une diminution, un jeté. Une diminution, un jeté. Et la dernière maille, je la tricote en jersey endroit. Je tourne mes aiguilles et je tricote un rang en jersey envers. Donc ce que je viens de réaliser, il faut le répéter encore 3 fois au total. Donc là, je suis en train de terminer de tricoter ce que je considère comme le 4e rang. Donc au total, 4 fois. Une fois que ceci est terminé, nous allons relever de chaque côté du dessus du pied, que nous avons tricoté en aller-retour, 7 mailles. Donc vous aurez relevé 14 mailles au total. Ce qui fera 46 mailles au total si vous comptez toutes les autres. Alors avec l'aiguille, vous voyez, je vais piquer dans les mailles, dans les petites boules qu'il y a sur le côté, un petit peu partout. Je vais relever donc 7 mailles. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais tricoter au point mousse en commençant par un tour en jersey envers et j'alterne un tour endroit, un tour jersey envers, un tour endroit, un tour envers jusqu'à atteindre donc 10 tours au total. Donc une fois que vous avez terminé de tricoter vos 10 tours, je précise d'ailleurs que je les ai tricotés sur 4 aiguilles parce que je trouvais que c'était plus pratique par rapport à la forme du chausson. C'était pas évident de le faire sur 3 aiguilles, en mettant toutes les mailles sur 3 aiguilles, donc j'ai fait sur 4 aiguilles et j'ai pris ma 5e aiguille double pointe pour tricoter. Et là maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'arrêter vos mailles en fait, c'est de rabattre vos mailles en tricotant en jersey endroit. Donc je tricote une maille endroit, une seconde maille endroit et la maille précédente je la passe par-dessus la maille tricotée.
Pour la réalisation des semelles, nous allons réaliser donc le patron de cette forme-là, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc pour le patron, il fera 4,5 cm de largeur sur 10 cm et demi de hauteur maximum. Et vous pouvez réaliser donc des bords un petit peu arrondis. Il faut que votre patron imite à peu près la forme de votre chausson. Alors moi personnellement, pardon, j'ai fait un patron qui est légèrement trop haut, j'ai fait 11 cm au lieu de 10 cm et demi et ça a créé des fronces lorsque j'ai cousu ma semelle. Donc je vous conseille de faire pas plus de 10,5 cm de hauteur pour le patron. C'est largement assez. Vous mettez sur votre feutrine, vous découpez la forme et ensuite vous obtenez donc vos 2 semelles que vous allez pouvoir coudre donc à votre chausson après avoir entré les fils de tricot qui dépassent, notamment au niveau de la semelle. Donc moi personnellement je me sers d'un long fil vert pour les coudre et d'une aiguille pour pouvoir l'enfiler. Et j'utilise un point simple pour coudre. Et voici ce que ça donne au final. On obtient de très jolis chaussons. Et pour un aspect plus décoratif, vous pouvez ajouter, comme moi je l'ai fait, un petit lacet pour resserrer au niveau des chevilles. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ma semelle que j'ai réalisée, tout à l'heure je vous disais qu'elle était un petit peu longue. C'est pour ça que je vous conseille 10 cm et demi et non pas 11 pour éviter que ça fasse ceci. Vous voyez, des petites fronces. Cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère que celle-ci vous aura beaucoup plu. J'aimerais avoir vos impressions et vos commentaires dans la partie commentaires de cette vidéo. Si vous voulez recevoir les dernières notifications, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez régulièrement les derniers modèles, les nouveautés. Et sachez que c'est un modèle de chaussons pour bébé que je compte réaliser en plusieurs tailles différentes. Donc là il s'agissait d'un tutoriel que j'ai réalisé en taille 10-12 mois maximum. Mais il y aura d'autres tailles inférieures, je précise. Non pas supérieures, mais inférieures, hein, je dis bien. Donc c'est vraiment un patron pour faire des chaussons pour les nouveau-nés. Voilà, donc pour faire des petits cadeaux de naissance, ce genre de choses, c'est parfait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et moi, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je compte préparer de nouveaux modèles estivaux pour que vous puissiez vous amuser et faire de très jolies choses pour vous-même ou pour bébé et enfants. Allez, je vous souhaite de passer une très agréable journée ou soirée, ça dépend. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.